Bonjour à tous. Nous avons eu une question extrêmement intéressante par l'intermédiaire des réseaux sociaux, qui est une patiente, ou en tout cas quelqu'un qui nous suit et qui nous dit « Certains chirurgiens rapportent une asymétrie des sourcils dans le temps ». Alors, je vais vous parler de mon expérience de l'endoscopie frontotemporale. Tout d'abord, l'endoscopie frontotemporale vise, comme chez cette patiente, qui a un sourcil bas, et qui était venu il y a très longtemps pour une chirurgie de la paupière, à repositionner le sourcil, à lui redonner une meilleure courbure, en passant par une petite cicatrice qui est là et une petite cicatrice qui est là, et en venant travailler les attaches du sourcil avec une caméra et des instruments de microchirurgie. Bien évidemment, le fait de travailler sur les muscles, le fait de travailler au ras de l'os va entraîner un résultat définitif. Pourquoi aurait-on une asymétrie? Ceci est le résultat de cette même patiente 9 ans après, quand elle est revenue consulter et qu'elle a été opérée d'un lifting du bas du visage. Ceci nous permet de suivre l'évolution de l'endoscopie. Vous voyez que sans aucun geste sur la paupière, le sourcil a gardé la jolie forme, la jolie courbure que lui a donnée l'endoscopie, que la ride du lion ne s'est pas recréée aussi profonde qu'auparavant, que la paupière est dégagée et n'a besoin d'aucun geste chirurgical. Alors, que peut-on dire? L'asymétrie qui apparaîtrait dans le temps serait liée à deux choses. Il y a effectivement auparavant une asymétrie préexistante sur le patient, c'est-à-dire que si vous opérez un patient au départ qui a un sourcil là et un sourcil là, l'endoscopie va essayer de récupérer cette asymétrie. L'asymétrie du sourcil est souvent liée à une différence de force du muscle frontal. Cette différence de force du muscle frontal n'est jamais supprimée par l'endoscopie, puisque on ne paralyse pas le muscle, on vient simplement repositionner les sourcils. Donc évidemment, sur 10, 15, 20 ou 30 ans, quand vous avez un muscle qui tire beaucoup d'un côté et pas beaucoup de l'autre, le vieillissement opérant, vous avez une asymétrie. Cette asymétrie n'est pas liée à l'endoscopie précédente, elle est simplement liée au vieillissement chez quelqu'un dont le muscle travaille de façon asymétrique. Deuxième question, l'asymétrie apparaît-elle chez quelqu'un qui avait des sourcils symétriques avant l'intervention, qui a un muscle qui tire de la même façon de chaque côté? Il faut donc là se poser la question de la qualité du geste chirurgical qui a été réalisé, car dans ces cas-là, le geste qui est un geste précis, un geste très difficile finalement, doit être absolument symétrique ici sur les muscles et sur les attaches du sourcil pour que le résultat soit symétrique. Ce résultat qui peut être légèrement asymétrique au début peut parfaitement devenir beaucoup plus asymétrique dans le temps, mais c'est le geste chirurgical qui n'a pas été réalisé dans la plénitude ou dans la qualité qu'il aurait dû avoir au moment de sa réalisation. Il n'y a donc pas pour nous, dans notre échantillon de patients opérés depuis plus de 30 ans, d'asymétrie particulière des sourcils qui apparaissent chez des patients qui avaient des sourcils symétriques au départ. Il y a des asymétries diminuées mais persistantes quand on a une asymétrie avant l'opération et que c'est lié à une asymétrie de fonctionnement du muscle frontal, du muscle qui relève les sourcils. L'échantillon opéré par nos soins est conséquent puisqu'il concerne plusieurs centaines voire milliers de patients. Et il n'y a à ce jour aucune difficulté quand nous revoyons nos patients à distance à plusieurs années, 15, 20 ans après, pour dire que le résultat de l'endoscopie reste de qualité, qu'il est permanent puisque le sourcil a été refixé sur l'os, il n'y a plus aucun affaissement du sourcil et qu'il permet de garder une jeunesse au regard. C'est la méthode la plus fiable, la plus permanente, la plus efficace pour repositionner un sourcil. C'est ce que nous considérons en tout cas. Bonne journée.